Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lutte contre la malnutrition des enfants dans la commune de Dissine, l'ONG Varena Asso plaide pour une prise en compte du phénomène dans les prises de décision au niveau local. Le contenu du plaidoyer dans cette édition. Rencontre annuelle gouvernement secteur privé, c'est pour bientôt du côté de Bobo Dioulasso. En attendant, les différents acteurs se sont réunis pour la 3e édition de la rencontre régionale État secteur privé pour mieux échanger sur le thème retenu, l'ouverture des travaux dans cette édition. Bienvenue à tous. En prélude à la rencontre annuelle gouvernement secteur privé de 2020 prévue à Bobo Dioulasso, autorités locales et acteurs du monde des affaires des Hauts-Bassins se concertent déjà. C'est à l'occasion de la 3e édition de la rencontre régionale État secteur privé sur le thème rôle de la communauté commande publique dans la promotion du secteur privé. Il s'agit pour eux de faire des recommandations pour mieux relancer l'économie nationale. Drissa Traoré, Karim Sissi. Autorités locales et acteurs du monde des affaires des Hauts-Bassins accordent leur violon dans la perspective de la rencontre annuelle État-secteur privé 2020. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé est la thématique principale au cœur des échanges. Au regard de ce rôle catalyseur et de la commande publique sur le développement, le gouvernement a donc tout intérêt à examiner et à mettre en œuvre les mécanismes qui permettront de faire du levier de la commande publique un facteur de croissance de l'entreprise et plus particulièrement des PME. Cette rencontre intervient dans un contexte économique et social difficile du fait de la pandémie du Covid-19. C'est donc dire que les participants à la rencontre de Bobo Dioulasso doivent mener une réflexion profonde et faire des propositions en vue d'atténuer les conséquences de cette crise sanitaire et surtout de relancer l'économie burkinabé. La présente rencontre régionale devra nous permettre également de recenser les préoccupations et recommandations liées à la situation du Covid-19 au niveau de notre région afin d'approfondir le diagnostic sur l'impact de cette crise sanitaire sur notre économie et de proposer un plan de relance économique post-Covid-19 approprié. Une exposition initiée à l'occasion a permis aux participants de visiter ou revisiter le savoir-faire de quelques opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Toujours dans la capitale économique, le Conseil régional a tenu sa toute première session ordinaire de 2020. Il en ressort la construction de collèges et la réalisation de points d'eau entre autres. La session a jugé positif le bilan présenté par les différentes commissions pour les activités de 2019. Les explications de Lamine Karantao, Siriki Milogo et Karim Sissé. 2019 n'a pas été une année de repos pour le Conseil régional des Hauts-Bassins. Les conseillers régionaux, avec en leur tête leur président, étaient pratiquement sur tous les fronts. De la santé à la culture, en passant par l'agriculture, les infrastructures scolaires, routières et hydrauliques, bref, aucun secteur de développement n'a été oublié. C'est ce qui ressort de cette première session de 2020 du Conseil régional des Hauts-Bassins. En 2019, on a fait des CSPS, des incinérateurs, des fauteuils pour l'hôpital pour 49 millions. Les services d'assainissement, les latrines et tout ça pour 19 millions. Les eaux, forages et autres pour 26 millions. L'environnement d'une façon générale pour 86 millions. L'alphabétisation, l'éducation pour 101 millions. De nombreuses réalisations sont dans le viseur du Conseil régional des Hauts-Bassins pour l'année 2020. Et pour concrétiser ces réalisations, il sera question au cours de cette rencontre d'examiner et d'adopter un budget supplémentaire. Pour tenir compte d'un certain nombre de choses, il y a 43 millions par exemple pour l'agriculture, 158 millions pour l'éducation. C'est un peu l'ensemble de ces choses-là, la santé pour 74 millions. À noter que pour cette première session, le Conseil s'est délocalisé au Cap de Matourkou. Une délocalisation
pour faciliter le respect de la distanciation sociale en cette période de pandémie. Campagne agricole dans l'est du Burkina. L'État met à la disposition des producteurs de la Nyanya plus de 120 000 tonnes de semences améliorées. Cependant, la distribution de ces semences connaît une innovation pour cette saison. Conséquence, des bénéficiaires sont perdus face à ce nouveau système de distribution. Le constat de Haruna Kaboré et de Haruna Mari. À Bogandé, au magasin de stockage du département en charge de l'agriculture, Yenkendi Yarga vient de s'offrir son kit de semences améliorées. Je compte produire 2 hectares de maïs. Vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Cette année, c'est plus facile et c'est transparent. Pour le kit de 15 kg, le producteur débourse 1000 francs CFA. Pour chaque bénéficiaire, il faut vérifier, peser avant de valider l'opération. Un processus nouveau lié à l'adoption cette année d'une innovation dans la distribution des semences. Il y a un bon, le bon là c'est un bon code que nous on utilise avec une application, une tablette, avec une application de AgroVoucher. Donc si tu viens, nous on fait entrer le code bon. En ce moment, on reçoit tout ce dont le bénéficiaire doit prendre et sa petite contribution pour entrer en possession de ces intrants. Plusieurs acteurs comme les conseils municipaux et les faîtiers des producteurs sont associés dans le déroulement de l'opération en dépit de quelques contraintes. Un kit vraiment peut permettre vraiment à faire au moins ce qu'une productrice ou bien un producteur de moyens de pouvoir vraiment s'en sortir. Ça ne peut pas tout couvrir parce que si tu es un gros producteur, ça ne peut pas, mais au moins les petits producteurs, ça peut couvrir. Nous avons des producteurs qui sont identifiés bénéficiaires, mais soit ils ont perdu leur portable, soit ils n'ont pas reçu le message. Et donc, ça fait que, bon, une fois si cela est signalé seulement, avec la base des bénéficiaires, on peut résoudre le problème facilement. Si Yenkendi Yarga se réjouit de l'appui de l'État, ce n'est pas le cas de Bonyabou Enro. Cette année, la procédure de distribution a changé. Donc, je n'ai pas reçu de semences améliorées. J'ai utilisé les semences améliorées l'an passé. Pour cette campagne humide, l'État met à la disposition des producteurs de la Nyanya des semences de plusieurs variétés. Plus de 120 tonnes de semences, toutes spéculations confondues. Et la distribution se passe assez bien. L'État a réservé uniquement la semence du niébé pour les coopératives féminines. Cette année, les techniciens tablent sur une production céréalière de 127 139 tonnes et de 44 480 tonnes de culture de rente dans la Nyanya. Une campagne agricole réussie peut être une mesure palliative à la malnutrition des enfants qui sévit dans la province du Yoba dans le sud-ouest du Burkina. Plus concrètement, l'ONG Varena Asso fait un plaidoyer auprès des autorités locales afin qu'elles puissent davantage s'investir contre cette malnutrition. Kassoum Milogo est bienvenue dans ça. La commune de Dissine, classée parmi les localités où le taux de prévalence de la malnutrition est élevé dans la région du sud-ouest, selon l'ONG Varena Asso. L'ONG évalue à 22% le taux de la malnutrition aiguë modérée et à 26% celui de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants. Et si rien n'est fait, ajoute notre source, la situation pourrait s'aggraver, d'où ce plaidoyer auprès des autorités communales, coutumières et religieuses de Dissine. C'est d'impliquer quand même les autorités communales, coutumières, religieuses à la cause de la nutrition. Donc parce que c'est les décideurs. Et s'ils s'engagent, on peut tous ensemble, en tout cas, venir à bout de la malnutrition au niveau de la commune. Plusieurs recommandations sont adoptées, invitent et faites notamment à la mairie d'allouer au moins 15% de son budget au volet de la lutte contre la malnutrition. Les résultats sont tellement criards qu'ils nous interpellent en même temps. Vous vous rendez compte que nous ne sommes pas une commune déficitaire, mais la malnutrition nous frappe beaucoup. Donc ça a été pour nous une occasion de nous réveiller et de donner l'assurance à l'ONG et à son partenaire qu'au prochain PCD, en dehors des investissements qui sont prévus pour la santé, nous allons mettre les petits plats dans les grands pour prévoir des lignes pour améliorer la nutrition
au sein de notre commune. Au plan provincial, le taux de prévalence de la malnutrition est estimé à 10,5%, supérieur au taux régional et national. Les communes de Zambo, Ouessa, Koper et Guéguéré sont classées parmi les localités touchées par le phénomène dans le Yoba. Coronavirus, on en parle dans cette édition. Action contre le Covid-19 à Bobo-Dioulasso, le Rotary Club fait don de matériel sanitaire au CSPS de Farakan dans le district sanitaire de Do. Pour les bénéficiaires, ce matériel permettra d'améliorer la prise en charge des patients. La remise avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Du matériel médico-technique, de protection et d'hygiène. C'est entre autres la composition du don fait au CSPS de Farakan. Un geste du Rotary international à travers le Rotary Club de Bobo-Dioulasso. Le don de ce jour vise vraiment à répondre à l'objectif général du Rotary, qui est de nous occuper de nos prochains, surtout les plus démunis qui ont besoin de nous. Il est de notre devoir d'accompagner le gouvernement dans la lutte pour maintenir, pour contrecarrer les conséquences de cette pandémie-là. Et je suis d'autant plus ravi que lorsque j'évalue, nous sommes à plus de 60 millions d'interventions au profit du ministère de la Santé par les Rotariens du Burkina Faso. Pour les bénéficiaires, cette action du donateur est salutaire. Et au dire du médecin-chef du district sanitaire de Do, ces matériels répondent à leurs besoins en cette période de pandémie. C'est un grand soulagement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte d'épidémie à Covid-19. Et nous avons besoin de relever les défis en ce moment-ci, notamment tout ce qui concerne l'hygiène, la prévention, la protection. Avec ces matériels sanitaires, c'est donc dire que les soins qu'offre cette structure de santé vont connaître une amélioration. Une amélioration qui devrait aboutir à une meilleure prise en charge des usagers. Les déplacés internes du Oué et ils reçoivent 10 tonnes de vivres de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. À travers l'Axedes, l'église traduit sa solidarité pour la 12e fois envers les personnes vulnérables. Karim Sissi pour le commentaire. L'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso, à travers l'Axedes, exprime une fois de plus sa compassion et sa solidarité envers les déplacés internes. Et pour cette action, ce sont 10 tonnes de vivres constituées de maïs et de riz qui sont offerts à ces personnes vulnérables de la province du Oué. CEDES est le bras social de cette église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. Alors donc à travers cette remise, l'église voudrait manifester sa solidarité, sa compassion à l'endroit de ces personnes qui se retrouvent dans des situations assez difficiles. Cette marque de solidarité de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso envers les déplacés internes est saluée aussi bien par les autorités régionales que par les bénéficiaires. Vraiment, ça va beaucoup changer pour nous parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à manger. Avec ça aussi, on peut se débrouiller en attendant, aller nourrir nos familles. Vraiment, nous sommes très contents de la venue de ce maïs. Au dire des donateurs, les besoins sont énormes au regard du nombre croissant de déplacés internes au Burkina. Et ils sont toujours dans la dynamique de recherche de financement pour venir en aide aux déplacés internes tout en implorant le Seigneur pour un retour à la paix au Faso. Merci à vous Karim Sissé pour votre présence dans cette édition. Bonne suite du programme à tous.